Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarad. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme malgré ce climat un petit peu morose sur les marchés financiers. Morose parce qu'évidemment ça corrige un petit peu malgré enfin, avec ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est vrai que les marchés sont pas toujours très enjoués actuellement, bien que je pense qu'il y a pire comme situation. Mais c'est justement l'objet de cette vidéo. Je vais vous décortiquer un petit peu l'indice SP500 et pourquoi pas le Nasdaq juste ensuite parce que ils sont assez représentatifs du marché évidemment américain dans son ensemble. Et je remercie les personnes qui m'ont demandé mon opinion sur cette situation actuelle. Alors moi je ne suis pas un grand spécialiste des fondamentaux, je préfère l'analyse technique, mais bon, on ne peut pas parler d'investissement long terme sans parler aussi un petit peu de ce qui se passe dans le monde et des conséquences. Donc je vais essayer de vous donner mon point de vue là-dessus, un point de vue très objectif, et on va commencer immédiatement avec l'indice SP500. Alors là je suis sur le Nasdaq, donc je vais tout de suite me mettre sur l'indice S&P 500. Donc là on est sur un graphique une semaine. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici pour vous rappeler un petit peu de ce qui s'est passé il y a déjà maintenant 2 ans de ça. Et bien ici, vous voyez là la configuration baissière du titre, pardon, de l'indice SP500 en 2020 avec la crise du Covid. Et comme vous le voyez, le S&P 500, le SP500 avait perdu presque 1100 points, on le voit ici, à peu près 30%, un peu plus de 30% de baisse en 1 mois et 10 jours, avant que ça ne commence à remonter. Aujourd'hui, dans une configuration là-haut, là, un petit peu pareil, à quelque chose près, c'est que déjà la baisse est un peu inférieure, puisque là on est à disons entre 16 et 20%, grosso modo, si je prends vraiment la mèche, et on est quasiment à 1000 points, un petit peu moins, de baisse. Mais étant donné que les marchés ont bien monté là, entre la crise du Covid et aujourd'hui, bien forcément la baisse paraît moins impressionnante que celle qu'il y a eu dans le passé. Mais ce qu'on peut remarquer là, à la différence du Covid, c'est que là on a un truc, une figure technique un peu plus scolaire, clairement, que celle qu'on a eue pendant le Covid, qui était vraiment une très forte accélération baissière qui a duré 1 mois. Là, on a une première jambe de baisse ici sur ce graphique hebdomadaire, une remontée, un pullback, et hop, on redescend, on vient toucher les 4000. Et la particularité également, c'est que les moyennes mobiles hebdomadaires se recroisent. Je vais descendre maintenant, se croisent, excusez-moi, ce qui est généralement un signe effectivement de correction, voire de retournement. L'arrivée de ce pullback donne cette idée de retournement, évidemment, mais pour l'instant, on va déjà regarder le graphique jour. Est-ce qu'il y a des raisons de paniquer ou pas? Alors, quand on regarde le graphique jour du S&P 500, on voit vraiment que, à la différence de cette hausse là qu'il y a eu ici, avec les moyennes mobiles bien orientées à la hausse, les moyennes mobiles ici sont vraiment orientées plutôt à la baisse, avec, vous voyez, un faux espoir qu'il y a eu ici là au mois de fin mars, début avril. Il y a des gens qui se sont positionnés à l'achat ici, et le marché finalement a redescendu, voilà, cassant ses plus bas au niveau des 4200, et du coup, ça continue de baisser pour le moment. Alors, toute la question de savoir, dans cette vidéo qui concerne plutôt l'investissement moyen-long terme, parce que je réponds à des gens qui me posent la question sur les indices, alors que moi je travaille surtout les actions en day trading, mais c'est un sujet intéressant en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Est-ce qu'il y a des raisons de paniquer? Est-ce qu'il y a des raisons de vendre ce qu'on a pour les gens qui sont investisseurs long terme? Est-ce qu'il y a des raisons d'acheter maintenant, puisque le marché a perdu, comme je viens de vous le dire, presque 20% là, entre les 4800 et les 4000, grosso modo? Est-ce qu'on achète maintenant ou pas? Alors, est-ce qu'on achète maintenant? Moi, je vous dis, c'est que mon avis, j'ai toujours eu tendance à acheter lorsque le marché nous prouve qu'il est haussier, c'est-à-dire lorsqu'il casse de nouveau plus haut. Ça signifie que le marché, il prouve qu'il est haussier, et du coup, lorsqu'il casse un nouveau plus haut, c'est qu'il est très punchy généralement. D'ailleurs, vous le voyez dans mes vidéos de trading, réel, je n'achète que lorsque le marché casse un nouveau plus haut, même au jour le jour, quand je fais du day trading, ou lorsqu'il casse un nouveau plus bas. Et généralement, j'attends qu'il y ait un peu de volume et tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que qu'est-ce qui empêcherait là
quelqu'un qui achète ici au-dessus des 4000 en se disant chouette, j'achète là, je mets un stop un petit peu en dessous au niveau des 3009, et c'est le moment où le marché va reprendre du poil de la bête. Qu'est-ce qu'on en sait? Il y a des gens qui se sont fait avoir à l'achat ici. Il y a des gens qui se sont fait avoir à l'achat ici. Et là, il y a peut-être des gens qui vont se faire avoir à l'achat ici. J'en sais rien. Peut-être que c'est le rebond du moment, que ça va remonter, faire un pullback et continuer à casser ses plus hauts. Mais il se peut aussi que, et là je vais retourner sur le graphique hebdomadaire, que le marché continue, mine de rien, à redescendre. 3006, à redescendre, toucher les 3004, les 3000, et ainsi de suite. On ne sait pas encore. Donc du coup, à quoi ça va vous servir d'immobiliser tout ou partie de vos fonds en achetant ici, en pensant que c'est peut-être le moment idéal pour acheter et que c'est le moment du rebond? Peut-être, je le souhaite pour l'économie de manière générale, je le souhaite que ça soit le moment du rebond et que les gens achètent ici avec un super point d'entrée sans même attendre que ça casse de nouveau plus haut. Mais comme vous le savez en trading, que ça soit du court terme, du moyen ou du long terme, le timing c'est quelque chose qui est le plus important, notamment pour le portefeuille, mais aussi pour le temps d'attente. Si vous achetez ici, là, maintenant, et que le marché pendant 1 an ou 2 continue de descendre, déjà vous pourrez avoir envie de vendre vos fonds pour éviter de perdre de trop. Vous pourriez aussi tout perdre en fonction du levier que vous mettez. Il n'est pas nécessaire qu'une valeur aille à zéro pour qu'on perde tous ses avoirs. Ça aussi, c'est important de le savoir. Et pourquoi ne pas rester à l'écart parfois? Pourquoi ne pas rester à l'écart? Comme on n'est pas... Là, les gens qui ont acheté ici, vous voyez, pendant le Covid, au niveau du mois de mars, 2020, bon, bah, s'ils ont acheté là, ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance, ils étaient bien inspirés, mais qu'on me dise même pas que ce soit de l'analyse technique ou de l'analyse fondamentale, c'est pas vrai. À ce moment-là, le climat général était très morose, mais les marchés étaient, eux, très haussiers. C'est comme ça. Mais si j'avais dû acheter cette valeur-là, moi je ne fais pas d'investissement long terme, je suis d'ailleurs en train d'y réfléchir un peu pour histoire de diversifier un petit peu, mais je fais plutôt du day trading justement. Si j'avais dû acheter, je l'aurais acheté plutôt ici, moi. Voilà, au terme du mois de juillet 2020, quand il casse quasiment des nouveaux plus hauts. Voilà, parce que ça prouve que le marché est haussier, et puis après il continue de monter. Voilà. Pour moi, c'était une histoire de timing là. Alors évidemment, je vous dis ça avec du recul, je l'ai pas fait, hein, mais c'est ce que je fais sur quand j'achète les actions au jour le jour, ou que je les vends aussi lorsque je suis short sur les marchés. Maintenant, on va regarder le Nasdaq. Il est où? Alors voilà, on est sur le Nasdaq. Alors là, le Nasdaq, comme vous le savez, ça représente les 100 plus grosses actions des valeurs technologiques américaines, contrairement au S&P 500, où c'est un ensemble des 500 meilleures actions. Et là, le Nasdaq, regardez, c'est plus prononcé. Pendant le Covid, la baisse était de 29%, allez, on va dire 30%. Et vous voyez, et ça en 1 mois et 5 jours. Et vous le voyez, il y a eu 2795 points de baisse, à peu près, donc on va dire 2800. Aujourd'hui, entre le plus haut du Nasdaq et aujourd'hui, on a eu 25% de baisse, mais 4200 points. Donc est-ce que la correction est plus forte qu'en 2020? Oui. Oui, la correction est plus forte qu'en 2020. Et en plus, comme vous le voyez, pareil que sur le S&P 500, on a affaire à une figure plus, je dirais, plus forte en termes de correction ou de retournement. Je ne peux pas affirmer le retournement parce que pour l'instant, il n'est pas encore retourné le marché. Hein. C'est quand on regarde des graphiques encore plus long terme, il n'est pas encore retourné. Mais il en a vraiment plus le profil, encore plus que le S&P 500, parce que première jambe de baisse ici, là, hein, et pullback, rebond sur les moyennes mobiles qui sont en train de se croiser, et redescente encore plus basse que le point bas précédent, c'est-à-dire autour des 13 100 points, 13 000, grosso modo. Donc là, il a touché les 12 000 points. Qu'est-ce qui nous dit qu'il va remonter là maintenant, ou continuer à rebaisser? Eh bien, personne ne le dit, personne ne le sait, personne ne peut l'affirmer. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revend les avoirs qu'on a sur ces indices-là? Tout dépend où est-ce qu'on l'a acheté, le titre. Enfin, le titre, la valeur. Si on l'a acheté ici, bah, on peut garder un petit peu ses valeurs. On est encore bon, on est encore dans le positif. On peut aussi se dire, solution numéro 2, je me sépare de quelques-uns de mes titres, de mes actifs, pardon, pour protéger un peu mon capital, et je renforcerai ma position si ça casse des plus hauts. Voilà, pour jouer la prudence. Ou alors, on revend tout maintenant, on garde son capital, et on se dit, j'attends que ça casse des plus hauts, et là, je rebalance tout directement sur une valeur qui me prouve qu'elle est haussière en cassant des nouveaux plus hauts. Il y a plein de choses à faire. Et la quatrième chose, c'est aussi, bien sûr, on peut rester à l'écart pour l'instant. Parce que là,
qu'est-ce qui nous dit, pareil que pour le S&P, qu'est-ce qui nous dit que c'est le point le plus bas, là, ici? Je l'espère que c'est le point le plus bas. Je l'espère. Mais il peut encore redescendre. Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. Donc du coup, la morale de cette vidéo, c'est effectivement de savoir rester à l'écart, parce qu'on n'est pas des devins sur le timing. Faut faire attention en ce moment, c'est vrai, il y a des corrections avec tout ce qui se passe dans le monde. Et là, je parle des indices, donc ils corrigent moins, heureusement, que les actions prises de manière individuelle. Je pense à Twitter, je pense à Netflix, qui ont vraiment beaucoup plus corrigé que ça, qu'elles fassent partie ou non du Nasdaq. Hein, mais je parle des poids lourds des entreprises américaines, elles ont des fois perdu 4 ou 5 fois leur valeur. Elles sont passées de 500 à 100 $, elles sont passées de 300 à 100 $. Et là, je parle des grosses actions. Il y a des actions qui sont passées de 40 $ à 10 $. Il y a plein d'actions différentes. Heureusement, les indices, c'est un condensé d'actions, c'est une pondération d'un nombre spécifique d'actions, donc on souffre moins. C'est pour ça que je recommande aux gens qui veulent avoir un investissement, je dirais, plus tranquille, moins chahuté, de plutôt investir sur les indices que sur les actions prises individuellement. Mais là, effectivement, on peut soit se dire, bon bah, je renforce ma position doucement parce que ça a déjà baissé de presque 30% là en 2022, mais on fait attention, on renforce par un coup, soit on reste à l'écart, soit on vend ses titres, soit on attend que ça casse un plus haut pour, entre guillemets, se mettre un peu plus à l'abri et d'attendre que le marché nous prouve qu'il est bel et bien haussier. Mais seule votre technique d'investissement, votre capital, votre aversion au risque, votre recul sur les marchés financiers, votre patience, vous fera à vous et vous seul décider du moment opportun pour investir ou réinvestir sur ces actifs-là. J'en profite pour remercier ceux qui m'ont conseillé de faire une vidéo sur les indices. C'est vrai que je ne traite pas les indices, mais je les utilise tous les jours dans mon trading pour mieux choisir mes décisions sur les actions prises individuellement. Et je voulais vous remercier aussi pour vos commentaires que vous laissez régulièrement et m'excuser devant vous parce que des fois il y a des vidéos les plus anciennes que j'ai faites où les gens me posent encore des questions dessus et sur le coup c'est vrai que je les vois pas toujours en premier et des fois il y a des vidéos où je vois que je n'ai pas répondu encore. Donc je m'en excuse, alors que dans la plupart de mes vidéos, je vous dis de laisser un commentaire si vous avez une question sous la vidéo, et certaines fois je ne réponds pas. Donc les vidéos assez anciennes, c'est vrai que je réponds moins parce qu'elles ne me sautent pas aux yeux comme les dernières vidéos mises en ligne, donc excusez-moi par rapport à tout ça. Écoutez, j'en ai fini moi pour cette vidéo aujourd'hui sur les indices et sur sur mon avis sur la question, en tout cas des indices. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis en tout cas, continuez à vous abonner et puis à liker la vidéo comme toujours. Et moi je vous dis à très bientôt pour le nouvelle vidéo.